Luc 7, versets 28, 29, 30, 35, eh bien, tous ceux du peuple, les Juifs, les anciens du peuple, les pharisiens, en ne se faisant pas baptiser du baptême de repentance de Jean, ont annoulé en leur égard les desseins de Dieu, parce qu'ils voulaient rester dans les ténèbres, et ils voulaient garder leur commandement humain. C'est ce qui est écrit dans Marc 7, pour les traditions humaines. Ils voulaient garder leurs traditions, et ils ne voulaient pas du Seigneur. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, tout le peuple d'Israël qui a entendu Jean le Baptiste, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, un docteur de la loi même comme Gamaliel, c'est pour ça que Paul, quand le Seigneur il l'a sorti de cette secte pharisienne, il disait, j'ai été élevé au pied de Gamaliel, dans Acte 22, verset 3, mais il dit, tout ce que j'ai reçu de Gamaliel, je regarde tout cela comme de la boue, parce que c'était des commandements humains. Il n'y avait pas de grâce, il n'y avait pas de vérité, il n'y avait rien. Alléluia. Ils ont annulé à leur égard le dessein de Dieu. Pourquoi? Parce que les scribes, les pharisiens, les anciens, tout ça qui se disaient de Dieu, mais qu'ils étaient quand même contre le Seigneur qui était là, qui était Dieu manifesté en chair, eh bien, ils ont crucifié la sagesse, alléluia, parce qu'ils ne l'ont pas connu. 1 Corinthiens 2, versets 6, 7, 8. Ils l'ont rejeté, parce que la parole de Dieu nous dit que la sagesse a été, eh bien, justifiée par ses enfants. Alléluia. La sagesse a été justifiée par ses enfants. Luc 7, verset 35. C'est pour cela que, eh bien, il y avait des personnes qui se faisaient baptiser et d'autres, eh bien, ils ne l'ont pas justifié, ils l'ont rejeté. Alléluia. Alors, nous voyons que dans Jude 1, verset 1, eh bien, il y a là un peuple de Dieu, alléluia, qui est élu, alléluia, Jude 1, verset 1. Et si tu es un élu ou une élue du Seigneur, tu ne peux pas rejeter le Seigneur, parce que c'est lui qui t'a choisi. Mais ce n'est pas toi qui l'as choisi. Dans Jean 15, versets 16 à 19. Et il est vrai qu'avant nous ressemblions aux païens, nous faisions partie de leur nombre, mais le Seigneur nous a choisis du milieu des païens. Alléluia. Nous étions aussi des buissons d'épines. Nombre 33, verset 55. Michée 7, nombre 33, verset 55. Michée 7, verset 3, 4. Matthieu 7, verset 15 à 20. Alléluia. En fait, pour que les épines ne prennent pas feu, Ésaïe 27, verset 4, il fallait, eh bien, accepter et venir, eh bien, à la grâce du Seigneur. C'est pour ça que le buisson d'épines, dans Exode 3, verset 2, 3, eh bien, ne prenait pas feu. Et on voit que le Seigneur, qui est un feu dévorant, Hébreux 10, 29, mais que ce buisson d'épines ne prenait pas feu. Alléluia. Parce que là, il y avait une grâce. Alléluia. Et nous ne faisons plus qu'un avec le Seigneur. Nous sommes son corps. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Et on ne prend pas feu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Romains 8, verset 1. Alors on voit que les épines, ce sont des hommes et qu'ils peuvent être jetés au feu ou être ôtés du feu. Alléluia. Ésaïe 27, verset 4. Ésaïe 9, verset 18. Luc 9, verset 54. Le buisson au feu, sans qu'il ne se consume. Eh bien, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu pour son peuple, qu'il a sanctifié, qu'il a lavé par l'eau de la parole. Éphésiens 5, versets 22 à 27. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole. Donc, si vous êtes purs, si vous êtes mon peuple, eh bien, vous êtes mon corps.
et celui qui vous touche me touche, et je ne fais plus qu'un avec vous. Je pourrais me présenter, et bien dans ce buisson, alléluia. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que Elohim se tient parmi les Elohim. Psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Vous êtes des Elohim, cependant vous mourrez comme des humains. C'est ce que les pharisiens disaient, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Le Seigneur est à tous ceux qu'à la parole a été annoncée. J'ai dit, voici, vous êtes des Elohim. Mais l'Elohim au-dessus des Elohim, eh bien c'est Christ. Il est au-dessus des anges. Alléluia. Et le Seigneur nous a lavés pour qu'on puisse habiter le cœur lavé d'une bonne conscience. Hébreux 10, verset 22. Alléluia. Là, nous voyons que, eh bien, le buisson ne fait qu'un seul avec le Seigneur. Exode 3, verset 2, 3, 4, 5, 6, et ne se consume pas. Marie a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Marie a trouvé grâce aux yeux du Seigneur, parce qu'elle avait transgressé aussi la loi de Dieu, mais elle a trouvé grâce. Et elle se réjouit en Dieu son Sauveur. Luc 1, verset 28, 29, 30, 37, alléluia, 45, 46, 47, 48 à 55. Luc 1, verset 28, 29, 30, 37, 45, 46, 47, 48 à 55. Et dans Luc 1, verset 29, eh bien, on voit que Marie s'étonne pourquoi elle a une grâce. Parce que elle se réjouit en Dieu, son Sauveur. La grâce est venue sur elle. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, il donne la grâce, non pas à tous, mais aux débonnaires. Proverbe 3, verset 33. Jacques 4, verset 6. 1 Pierre 5, verset 5. Alléluia. Il donne la grâce, eh bien, aux débonnaires. Proverbe 3, 33, 34, 35. Proverbe 3, verset 33, 34, 35. Et les ténèbres n'ont pas pu avoir la grâce. Pourquoi? Parce que ils ne l'ont pas reçue. Jean 1, verset 7, 9, 10, 11, 12, 13. Alléluia. Donc on voit que le Seigneur a fait une grâce. Et il nous a fait aussi une grâce de le connaître. Et il nous a éclairé par son enseignement, Proverbe 6, 23. Christ est la lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme, mais pas la lumière du soleil que nous voyons. À la lumière de ses enseignements, Proverbe 6, 23. Alléluia. Psaume 119, 105, 130. Et la parole de Dieu nous dit, après avoir été esclaves du péché, eh bien nous avons reçu la grâce du Seigneur. Romains 6, versets 17, 18. Éphésiens 6, 24 nous dit que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur. Éphésiens 6, 24. Acte 15, verset 11. Nous sommes sauvés par grâce, parce que Dieu a trouvé bon de nous faire une grâce, ça ne vient pas de nos œuvres. Acte 15, verset 11. Sauvés gratuitement, alléluia, sont les œuvres de la loi. Alléluia. Alors on va regarder vite fait, dans Romains 3, 24. Romains 3, 24, que le Seigneur vous bénisse abondamment, alléluia. Romains 3, 24. Alors, on va regarder plutôt Romains 3, on va commencer à 21. Maintenant, sur la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, une grâce
On devait être brûlés, nous étions des épines, mais notre Dieu qui est bon et qui connaît les choses, nous ne savons pas pourquoi, mais ça se passe comme ça, il est le juste juge, il a décidé de ne pas nous mettre au feu, nous le buisson d'épines. Alors la parole de Dieu nous dit, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3,24, car elles sont gratuitement justifiées par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient victimes propassoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. C'était l'ancienne alliance, alléluia. Mais aussi pour les païens, qui avaient aussi le péché d'Adam sur eux. Alors au verset 26, Romains 3,26, il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sont les œuvres de la loi. Alléluia. Donc c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Romains 4, 4, 16. Romains, on va regarder 4, 4, 16. On va regarder au verset 2, Romains 4, 2. Si Abraham avait été justifié par les œuvres, il aurait sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Ça, il dirait, c'est moi-même qui m'ai sauvé, c'est mes œuvres, donc je n'ai pas besoin de Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et celui lui imputé en justice, lui fut imputé en justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Alléluia, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc nous sommes sauvés simplement par grâce, non par les œuvres. Ça ne veut pas dire que l'enfant de Dieu ne peut pas aider son prochain et faire des œuvres, comme nous dit Galates 4, 22, porter du fruit, alléluia. Mais ça, ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent. Ça, c'est des œuvres parce que nous sommes enfants de Dieu, alors nous pratiquons de bonnes œuvres. Mais ça ne joue pas sur notre salut quand on se sauverait nous-mêmes par la grâce. Je vais regarder le verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi à Abraham, notre père, à tous ceux selon qu'il est écrit. Alléluia. Donc ça veut dire que la parole de Dieu nous dit que on est sauvé par grâce. Romains 5, verset 15. Alors on peut regarder Romains 5, 12. Romains 5, 12. C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. Alléluia. Alors on peut regarder dans la parole de Dieu, encore au verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où est le péché, la grâce a surabondé. Alléluia. Alors nous sommes vraiment sauvés par grâce, alléluia. Excusez-moi, j'ai un peu enrhumé. Alors, Galates 5.4, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous,
c'est par la foi que nous attendons par l'Esprit espérance. Alléluia. Donc, on peut dire par là que c'est par la foi qu'on a reçu l'Esprit. Galates 3, 2. Voici seulement, Galates 3, 2, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Galates 3, 2. Pour la Galates 3, 5, Galates 3, 2, maintenant c'est la Galates 3, 5, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Alléluia. Verset 14. Afin que la bénédiction, Galates 3,14, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Alléluia. Et là, nous voyons qu'il n'y a qu'une seule descendance. Galates 3,16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendants comme il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agissait d'une seule, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Alléluia. Romains 6, 14, 15. Romains 6, 14, 15. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Galates 6, 14, 15. Quoi donc, pécherions-nous parce que nous sommes sous la loi? Nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Loin de là. Alléluia. Donc, on est sous la grâce du Christ et sous la loi du Christ. La loi, eh bien, la parole de Dieu dit la loi royale, le lien de la perfection. Alléluia. Alors, là, il nous est dit, Romains 11, versets 5, 6, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Selon l'élection de la grâce, il y a un reste. C'est pour ça qu'il y a petit troupeau, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, c'est pour ça qu'il y a un reste. Romains 11, verset 5, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Et Romains 11, 5, 6, or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre, si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Alléluia. Donc, ça veut dire que nous sommes sauvés par grâce. Et la parole de Dieu nous dit, on ne doit pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens 6, 1. Pourquoi? Parce que si Dieu nous a fait une grâce, comme il a fait une grâce aussi à Israël, qui avait péché sous l'ancienne alliance, nous qui sommes païens, nous avons une grâce, et là le Seigneur dit, eh bien, ne pas recevoir la grâce en vain. Il faut qu'on porte du fruit, sinon on sera encore coupé. 2 Corinthiens 6, verset 1. Alléluia. Et là, on voit que Paul, eh bien, le Seigneur lui disait, ma grâce te suffit. 2 Corinthiens 12, verset 9. Et Paul aussi a été appelé, c'était un élu, il a été appelé par la grâce du Seigneur. Galates 1, verset 15. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Éphésiens 2, verset 5, 8. Et c'est cette grâce-là qui nous apporte le salut. Tite 2, verset 11. Et on ne doit pas outrager l'esprit de la grâce. Hébreux 10, verset 29. Parce que cet esprit nous a été donné par grâce. C'est ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. L'esprit vous a-t-il été donné par la loi, sous la loi, ou par la grâce? Alléluia. Et les religieux, eh bien, changent la grâce du Christ en dérèglement. Ils renient notre seul maître et sauveur, Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Messia. Jules 4. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont un autre évangile, un autre Jésus. Alléluia. Et le Seigneur dit qu'il soit maudit. Pourquoi? Parce que j'ai fait grâce. Oui, c'est vrai. Alléluia. À mes élus. Mais il y en a d'autres qui se sont dit élus eux-mêmes et qui ont pris ma parole, ils en ont tordu le sens. Ils ont mis du levain dans le pain, ils ont tout mélangé. C'est devenu les religions que nous connaissons aujourd'hui. Et la parole de Dieu nous dit, ils annoncent eh bien, un faux évangile. 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4.
Et Galates 1, 6 à 11. Et Paul dit, celui qui annonce de faux évangiles, eh bien qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, moi je tiendrai à dire à mes frères et sœurs, eh bien que la grâce de Dieu qui est pour vous ne soit pas rendue vaine. Alléluia. Parce que si le Seigneur fait une grâce, c'est pour qu'on puisse être attaché à lui, comme la parole de Dieu nous dit, dans Jean 15, 1, on doit être attaché à lui comme les sarments sur la vigne, il est la vigne, mais tout sarment, eh bien, qui n'est pas rattaché à lui, eh bien, est jeté au feu. Et ça représente les buissons d'épines aussi qui sont jetés au feu. Alléluia, gloire au Seigneur, notre merveilleux Sauveur. Alléluia. Le Christ, alléluia, qui a une parole incomparable. Alléluia, la révélation de tes paroles nous éclaire, Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que la lumière, c'est la révélation des paroles. Alléluia. Et tu es une lumière sur mon sentier, pas sur mon autoroute qui mène à la grande porte de la perdition. C'est une petite porte resserrée et étroite. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Parce que nous sommes dans un monde qui voudrait nous faire tomber, nous faisons violence à ce monde de perdition, de non-justice, de monde qui appartient vraiment. Dans ce monde-là, il n'y a que les ennemis de Dieu, et nous sommes parmi ce monde tant que nous sommes dans ce corps. L'esprit est bien exposé, la chair est faite, parce qu'il y a des convoitises, il faut aussi, voilà, mais le Seigneur il nous garde, alléluia, nul nous ravit de sa main. Alors mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, alléluia, qu'il vous garde. Et puis, aussi qu'il ouvre les yeux de votre cœur, alléluia. Vous voyez qu'il se passe des choses, et la justice de Dieu n'est pas de ce monde.